Salut toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur un sujet crucial. Un phénomène qu'on retrouve de plus en plus souvent, mais qui est pourtant terrible en termes d'esthétique physique. Être skinny fat. C'est-à-dire un état intermédiaire entre skinny, donc fin, squelettique, et fat, donc gros. Ces deux extrêmes sont pas ouf non plus en termes d'esthétique, voire parfois même de santé, mais être skinny fat c'est pas beaucoup mieux. Avec en plus la difficulté supplémentaire de ne pas savoir quoi faire pour sortir de cet état. Quand on est gros, on sait qu'il faut perdre du poids, et quand on est fin, on sait qu'il faut en prendre. Mais que faire quand on est skinny fat ? Si on perd du poids, on devient juste skinny, et si on prend du poids, on devient juste fat. Dans cette vidéo, on va voir comment sortir du skinny fat, le chemin à prendre pour avoir un physique esthétique, et surtout un physique dont tu pourras être fier. J'ai moi-même connu ça, donc je vais bien pouvoir t'accompagner dans ce processus. Pendant une bonne partie de ma vie, j'ai été skinny. Au lycée, je pesais environ 55-60 kg pour 1m80, puis pendant le confinement, j'ai gagné pas mal de poids, jusqu'à atteindre 76 kg de pur gras. Donc j'étais pas gros, mais c'était un entre-deux vraiment pas ouf, donc j'étais skinny fat. Puis ces dernières années, je me suis repris en main, et au terme d'efforts, de patience et d'application de connaissances précises, j'ai pu améliorer tout ça. Et grâce à cette expérience, je vais pouvoir t'enseigner comment passer de skinny et fat à stylé et fit. Pour ça, on va d'abord définir ce qu'est précisément être skinny fat et remonter aux causes du problème. Ensuite, on va voir comment y remédier par l'entraînement, et ensuite voir ce qu'il faut faire au niveau de la nutrition pour résoudre ce problème. Mais avant ça, si la vidéo t'est utile, n'hésite pas à t'abonner et à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Merci d'avance et passons sans plus tarder dans le vif du sujet. Donc d'abord, définissons précisément ce qu'est être skinny fat. Ça désigne un état corporel, donc il y a un physique un peu disgracieux, mais pas très gras non plus. Juste un peu gras, d'où le fat dans skinny fat, où on n'a pas de définition musculaire, donc pas de gros bras, d'épaules ou d'abdos développés par exemple, tout en ayant quand même un petit bide ou du gras stocké dans les cuisses ou dans les hanches par exemple. Tu cumules donc les peines des skinny et des fat, parce que tu as les bras fins et l'absence de muscles d'un gars qui est skinny, et certaines parties de ton corps qui sont plutôt grasses. Donc déjà, il est très important de se mettre dans le bon état d'esprit. C'est pas un péché d'être skinny fat, comme d'être gros ou maigre. C'est pas en soi un problème moral, et si à toi ça te va, bah alors ça te va. Faut pas que tu finisses par te détester parce que tu corresponds pas à l'image idéalisée du physique idéal que tu penses être dans la tête des gens. Mais ceci étant dit, tu es aussi responsable de l'état et de l'apparence de ton corps. C'est une conséquence de ce que tu fais. On a tous des circonstances et des inclinaisons qui nous poussent vers un certain état, donc skinny, fat ou skinny fat. Mais au final, si on veut changer, donc si on veut prendre du muscle ou si on veut perdre du poids, c'est possible. Et c'est en notre contrôle. Peu importe que ce soit plus simple ou plus facile selon les personnes. Il faut que tu comprennes que c'est possible et que ça dépend de toi, peu importe comment les autres le font. Donc ça demande un certain investissement. Déjà en temps pour apprendre ce qu'il faut faire et accumuler des connaissances, puis ensuite le temps qu'il faut pour préparer des bons repas et pour s'entraîner, et donc aussi des efforts puisqu'il faut se donner à fond au cours des 10 entraînements. Mais bonne nouvelle, ça ne devrait pas être un investissement financier trop important, donc ça devrait être accessible à la plupart des gens. Le critère le plus important qui fait que tu vas réussir ou pas, c'est ta régularité, ta motivation, ta discipline, tout ça. Maintenant qu'on a le bon état d'esprit, qu'on sait que au moins ça c'est en notre contrôle. Le principal problème du skinny fat c'est pas d'être trop gras, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Si on suit ce raisonnement, on se dit que ce qu'il faudrait faire c'est faire un régime et donc perdre du poids. Mais si on fait ça, au mieux on devient skinny, et au pire on affaiblit un corps pas très sportif, et on reste skinny fat. Non, le vrai problème c'est le manque de masse musculaire. Et la bonne solution est donc pas de perdre en gras mais de prendre en muscle. Non seulement ça résout les problèmes du type absence de bras ou d'épaules, mais aussi le problème de ventre gras. Parce que plus de muscles, ça veut dire plus de surface sur laquelle le gras peut se répartir. Et ça devient donc esthétique puisque ça a une bonne forme bien définie et que ça complémente les muscles. Ce qui fait que du muscle plus un peu de gras, ça fait juste plus de masse. Et ça paraît pas gros. Ce qui donne cet effet, c'est vraiment le manque de masse musculaire. Ok, donc maintenant on sait qu'on peut changer et on sait que pour arrêter des skinny fat, il faut prendre du muscle. Mais du coup, comment on fait ça ? Contrairement à la perte de gras, qui est surtout un résultat de l'alimentation, la prise de muscle vient elle surtout de l'entraînement. C'est aussi soutenu par l'alimentation, puisqu'il faut manger suffisamment et assez de protéines, ce qu'on verra plus tard, mais c'est principalement lié à l'entraînement. Je vais donc rapidement te donner les grands principes de la prise de muscle, mais bien sûr il y a une infinité de détails dans l'application de ces principes, plein de précisions à apporter et plein de discussions à avoir, donc on pourra pas tout faire dans cette vidéo. Mais après tout, c'est le but du reste de la chaîne de parler dans son entièreté de la musculation, et de tous ses aspects possibles, donc je t'invite à aller voir les autres vidéos si ça t'intéresse. Donc les bases, c'est que chaque muscle a une ou plusieurs fonctions, c'est-à-dire des mouvements qui permettent de faire. Par exemple, pour le biceps, la fonction est de plier le coude. En jargon on dit faire une flexion du coude. Et que pour entraîner un muscle dans le but de l'hypertrophie, donc de la prise de volume musculaire, de faire grossir ses muscles, il faut utiliser un exercice qui fasse cette fonction jusqu'à être proche ou à l'échec musculaire, au cours d'une série de 5 à 30 reps environ. L'échec musculaire, c'est quand physiquement tu ne peux plus faire le mouvement, même si ta vie en dépendait. Et donc tu peux garder 0 à 2 répétitions en réserve, donc avant l'échec, pour un résultat optimal, pour la prise de muscle. Donc concrètement, par exemple, pour le biceps, un exercice qui l'entraîne bien est le curl à la barre, ce qui consiste à plier et déplier le coude, qui est la fonction du muscle. Et il faut le faire avec un poids adapté à notre force pour qu'on puisse faire ce poids entre 5 et 30 fois, donc pour qu'on puisse faire 5 à 30 répétitions. Si on prend 50 kg et qu'on peut faire que 2 reps, ce sera pas ouf pour l'hypertrophie. Et si au contraire on met 10 kg mais qu'on peut en faire 50 reps, ce sera pas assez de poids pour stimuler l'hypertrophie et ça travaillera par exemple plutôt l'endurance. Et après chaque série, donc enchaînement de ce nombre de reps jusqu'à l'échec ou presque, tu peux prendre 2 à 5 minutes de repos selon l'intensité de l'exercice et la fatigue qu'il te fait.
puis faire quelques autres séries pour atteindre un volume suffisant. Parce que le nombre de séries est aussi très important pour la prise de muscle. C'est le troisième grand principe après la sélection d'exercices adaptés et la proximité à l'échec musculaire. Et là aussi il y a une zone idéale, qu'on compte en général en nombre de séries par semaine. Une ou deux c'est en général pas suffisant, mais en faire jusqu'à vomir ou se blesser, c'est trop. Il faut tester ce qui marche pour toi parce que ça varie un peu selon les individus, mais entre 8 et 20 séries par muscle par semaine est un bon point de départ. Et je te conseille même de commencer plutôt bas, entre 8 et 10, puis d'augmenter si tu constates que tu en as besoin. Et ces séries, tu peux les répartir entre 2 et 4 fois par semaine, pour une prise de muscle optimale et pour que ce soit plus pratique. La fréquence à laquelle tu entraînes chaque muscle est aussi très importante. Donc pour prendre en muscle, il faut choisir les bons exercices, les faire proches de l'échec, donc avec une bonne intensité, avec un bon volume et une bonne fréquence. Mais aussi avec une bonne technique, ce qui veut en général dire être plutôt strict dans son mouvement. Donc ne pas utiliser trop d'élan et faire en sorte d'utiliser le plus possible le muscle visé, notamment en l'étirant le plus possible par exemple. Et le dernier pilier essentiel, c'est la progression. C'est nécessaire pour maintenir une bonne intensité et donc tout le reste. Ça veut dire que tu peux pas répéter le même entraînement à perpétuité et avoir des progrès infinis. Il faut rendre le truc plus dur. Et là, tu as plusieurs options. Tu peux soit monter de poids, ce qui est le plus simple, mais c'est loin d'être la seule méthode. Tu peux faire plus de reps, tant que tu restes entre 5 et 30, avec une bonne intensité, avoir une meilleure technique, ou encore ralentir la descente par exemple. Et en général, on veut travailler la plupart de ses muscles, et ne pas délaisser une grosse partie de son physique, ce qui est mieux quand on veut sortir du skinny fat. Il est donc nécessaire de se constituer un programme, et de ne pas faire ses séances au hasard. Et aussi d'en garder une trace écrite pour pouvoir vérifier si on progresse ou pas au fil du temps. Tu peux utiliser n'importe quel programme qui respecte les grands principes dont on vient de parler, ce qui te permet de les personnaliser au maximum selon le matériel à ta disposition et tes objectifs, ou tu peux prendre des programmes déjà tout faits, comme ceux qui sont disponibles gratuitement sur ma chaîne, comme mon programme débutant qui ne nécessite aucun matériel, mon programme Upper Lower qui vise un développement musculaire global, le programme V-Taper qui vise un physique esthétique en forme de V, et le prochain qui va bientôt arriver qui sera un programme de street workout, si tout ce que tu as à ta disposition c'est un parc près de chez toi. Et aussi tous les autres programmes futurs que je sortirai, qui sont tous personnalisables, parce que je t'explique comment faire dans la vidéo dédiée, que tu retrouveras bien sûr en description. L'entraînement musculaire est donc le principal outil qui te permettra de sortir de l'état de skinny fat. Il faudra faire des efforts et s'entraîner dur, mais je te garantis que ça vaut le coup. Mais c'est pas la seule chose dont tu as besoin. Il faut aussi en parallèle contrôler un minimum son alimentation. Rien de bien méchant, pas besoin de faire un régime strict ou quoi que ce soit. Mais juste quelques grands principes à respecter, comme avec l'entraînement. Si tu veux les bases, je te renvoie à ma vidéo sur la nutrition en musculation, qui explique plus en détail les termes que je vais utiliser et qui répondra sûrement à tes questions. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour sortir du skinny fat, il faut manger de manière à prendre du poids, en surplus calorique, c'est-à-dire 200 à 300 calories au-dessus de tes calories de maintenance par jour, ce qui sont les calories qui te permettraient de maintenir ton poids. C'est parce que cet excédent est nécessaire à la prise de muscle. Il faut bien tirer l'énergie nécessaire quelque part. Il faut aussi que tu manges suffisamment de protéines. 2 grammes par kilo de poids du corps par jour, c'est un bon point de départ, pour être sûr, parce que c'est à partir des protéines que sont synthétisés les muscles. En gros, parce qu'en vrai c'est plus compliqué que ça, mais dans le concept ça marche. Il faut pas faire l'erreur de manger en déficit, ce qui te ferait passer de skinny fat à skinny, comme on l'a dit avant, en plus de t'empêcher d'obtenir des résultats de ton entraînement, ce qui serait dommage, surtout si tu mets des efforts dedans. Mais à l'inverse, il faut pas non plus avoir un trop grand excédent calorique, qui te ferait gagner beaucoup plus de graisse que de muscle, et le but c'est pas de devenir gros. Mais voilà, globalement la nutrition c'est plutôt simple. Mange en léger excédent et suffisamment de protéines, de façon à accompagner ta prise de muscle. Bien sûr c'est mieux avec de la bouffe de qualité, donc pas ultra transformée et qui entraîne pas une carence en vitamines ou en minéraux, mais bien sûr ça peut aussi être plus cher. Ensuite, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le cardio est pas du tout nécessaire. Et même pas un moyen très efficace de perdre de la graisse ou d'arrêter d'être skinny fat. L'entraînement et la musculation sont de loin bien plus importants. C'est comme avec les suppléments, qui eux sont même pas très loin d'être indispensables, ils sont carrément presque inutiles. Et dernier point dont on va parler, c'est d'une erreur qui pourrait t'empêcher d'accomplir ton objectif de ne plus être skinny fat. J'en ai déjà parlé par le passé et j'ai même fait une vidéo dédiée, mais c'est vraiment très fréquent et je ne peux pas le répéter assez. Il faut être patient. La prise de muscle est un processus très lent, qui se compte au moins en mois pour voir des vrais changements, et compte bien 1 an voire plutôt 2 pour avoir une vraie transformation en profondeur de ton physique. Mais après ça, si tu veux maintenir ce que tu as construit, c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment très facile de garder ce que tu as construit naturellement, et ce sera bien mérité. Mais normalement, si au bout de quelques années tu continues, c'est que tu auras reconnu l'impact positif que ça a sur ta vie, et que tu n'auras plus besoin de motivation externe pour continuer dans ce chemin. Et ça c'est beau. Et voilà pour cette petite vidéo, qui est finalement un guide complet sur comment passer de skinny fat à musclé. Pour résumer, s'entraîner dur de manière à prendre du muscle, puisque le vrai problème du skinny fat, c'est l'absence de muscle plutôt que la présence de gras. Avoir une bonne nutrition en parallèle pour soutenir cette prise de muscle, et être patient. Et ne pas s'affoler si au bout de 2 semaines on voit pas de gros résultats. Si t'as trouvé la vidéo utile ou intéressante, je t'invite à t'abonner, mettre un like, la partager à ton pote skinny fat qui ne se met pas au sport, à mettre en commentaire tes questions si t'en as, et à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.